Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la poche. Et avant de vous emmener avec nous dans les coulisses de notre CES 2024, un petit mot par rapport à notre partenaire sur ce podcast. Vous le savez, c'est Realty. Et Realty, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui propose de l'immobilier tokenisé et c'est un mélange parfait en fait entre de la blockchain et de l'immobilier. Vous pouvez même investir à partir de $50 seulement, donc c'est relativement abordable. Et en fait, comment ça marche concrètement ? Eh bien, Realty achète des biens, des vraies propriétés, principalement aux États-Unis. Alors ça va être des maisons, des groupements de maisons, des appartements. Et Realty va les diviser sous forme de parts et qu'ils vont tokeniser, donc mettre sur la blockchain en un certain nombre de parts. Ces biens-là vont être mis en location et vous allez ensuite pouvoir acheter ces parts et ensuite percevoir des loyers au prorata de ce que vous possédez. Alors je fais juste un disclaimer quand même, je suis pas conseiller financier, c'est pas un conseiller en investissement, vous faites ce que vous voulez de votre argent bien évidemment, mais si ça vous intéresse, j'ai mis un lien dans la description. Pour aller voir ça, le site c'est realty.co. Voilà, sur ce, je vous emmène à Las Vegas pour découvrir notre CES 2024. Aujourd'hui, on vous partage toutes les coulisses de notre salon, de notre CES, parce que Oui, c'est à nous le salon en fait. Oui, c'est à nous. Bien sûr. On va tout vous partager et on va commencer par pourquoi on voulait venir au CES de Las Vegas. Thomas. Bah, moi, c'était un rêve dans ma vie de le faire au moins une fois. Par chance, je suis arrivé et je savais pas, mais c'est les 100 ans. Donc ça, c'est nice. Malheureusement, il n'y a pas eu des trucs de ouf autour du 100 ans, je trouve. Ouais, c'est vrai que pour les 100 ans, on aurait pu Ils auraient s'attendre pu faire à un des feu événements d'artifice, exceptionnels. Il y avait des juste pour cupcakes, moi et les tout. gars. Il y avait des cupcakes. Mais non, c'est vrai que c'était un rêve depuis tout petit parce que moi, j'adore tout ce qui est technologie en général. Puis on sait que c'est très télévision aussi. Il y a des gros stands, etc. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Et puis c'est à Vegas, quoi. C'était Ouais. de faire des petites vacances aussi. Et juste pour rappel, pour Vacances. ceux qui découvrent totalement ce que c'est le CES, alors je sais pas si vous connaissez ou pas, mais c'est le plus gros salon high-tech au monde qui a lieu chaque année début janvier à Las Vegas. C'est un événement récurrent. Moi personnellement, c'est le 8e que je fais. Abdel, je crois que c'est un peu plus que ça. Je pense entre 9 et 11, je sais plus. Donc nous, on est un petit peu habitués, mais on avait à cœur de couvrir cet événement avec le podcast et faire découvrir à Thomas cet événement. Le salon est gratuit, c'est privé. Il n'y a que les médias qui ont le droit de venir, les gens de l'industrie et en rajouter l'année dernière, les créateurs de contenu. C'est une catégorie à part. Les compagnies en fait qui viennent exposer, bien évidemment, ces gens-là payent leur spot. Ils payent aussi les accréditations. Mais les gens qui viennent, genre les analystes de l'industrie, ou par exemple, moi j'ai une compagnie dans la tech et je veux aller voir c'est quoi qui s'y passe, bah, c'est gratuit jusqu'au, je pense, 1er décembre. À partir du 1er décembre, ça monte à $150. Mi-décembre, $300. Et voilà. Mais c'est gratuit pour les gens qui s'y prennent C'est ça. après les annonces. C'est gratuit. Mais alors, la chose à savoir, c'est que quand on veut y aller en tant que média ou créateur de contenu, il y a des exigences particulières. Soit il faut avoir un site internet de médias avec une certaine audience par mois, etc. Et avec une lettre de la compagnie pour dire qu'on est bien un média et qu'on peut y aller. Ou quand on est créateur de contenu, justifier d'avoir, par exemple sur YouTube, je crois que c'est 1 million d'abonnés. Sur Instagram, c'est un certain nombre de milliers d'abonnés également. Et pour les podcasts, 8 millions d'écoutes par mois. incroyable truc, c'est que c'est à partir de 10 000 impressions ou 10 000 vues par mois, écoutes par mois. Et donc, avec le podcast dans la poche, eh bien, on rentre dans ces cases et on a pu accéder à ce badge média, média/créateur de contenu, pour pouvoir assister au CES Et du coup, gratuitement on et a avoir reçu les accès. petits passes médias. Exactement, et avoir accès à des conférences et au CS Unveiled notamment qui avait lieu avant le salon. Donc voilà, c'est comme ça qu'on tu a vois, pu venir. c'est une première pour moi. Moi, je venais toujours, ils appellent ça un industry attendee. Quand je venais avec les compagnies où je travaillais avant, même il y a des années où je suis venu à mon compte, je venais avec mon entreprise. J'avais pas accès au CS Unveiled, c'était pas les médias. Je pense que j'y suis jamais allé au CS Unveiled, c'était la première fois de toute En tant que façon. média. Mais je suis déjà venu en média une année avec, je pense, avec Nicolas Qatar. Il m'avait fait un pass. Moi, cette année, j'avais les deux passes. Donc, comme chaque année, je fais mon inscription de façon très rapide et automatique quand les annonces sont faites, quand c'est ouvert. Et là, quand on a parlé avec les gars, on s'est dit on va y aller. Et c'est là où je me suis inscrit. J'ai fait une autre demande pour y aller en média. Et puis ça a pris. Ouais. Moi, c'était un peu plus long que vous. Parce que je pense que vu que j'avais déjà une accréditation, ça devait peut-être être un peu plus compliqué à vérifier.
Mais ça a pris moins d'une semaine à peu près. Et qu'est-ce qu'un média permet d'avoir en plus? Ça permet de passer devant les fils, etc. C'est ça? Oui et non, mais c'est surtout On a accès l'accès aux aux keynotes. conférences, aux keynotes et des événements comme le CES Unveil, donc les pré-shows qui sont accessibles uniquement pour les médias. Donc, Tous les Media Days, en fait, voilà. c'est 2 jours de médias où est-ce qu'il y a plein d'événements, conférences, keynotes, machin. Là, les médias peuvent y et aller. on a accès à cet espace-là qui Voilà. est l'espace dédié aux médias pour qu'ils puissent Il y travailler, a à écrire manger, leur papier, il y a un petit peu à à manger, boire. à boire. Et là où on a un espace avec des canapés pour enregistrer notre podcast et C'est ça. être assez tranquille finalement. Donc ça nous a permis d'accéder à Sony, la conférence de Ouais. Sony et la conférence de Samsung, Voilà. qui d'ailleurs avait des télés qui n'étaient pas sur le stand Samsung après au Exact. CES. Souvent, ça se passe dans des suites privées, dans les hôtels du Strip. Donc, nous, on a été voir Sony. C'était le lundi soir et le dimanche soir, on était après le Unveil. On a été voir un preview de Samsung. C'était pas leur keynote. Leur keynote était le lundi après-midi. C'était un preview dans une suite, mais c'était énorme. C'était aussi gros, voire plus gros que le stand Bah oui, oui. au CES. Mm. Il y avait tous les produits, puis c'était seulement réservé aux médias. Donc, on peut imaginer qu'il y a moins de monde, on peut se permettre de poser plus de questions. Ouais. Et voilà. Alors, on va juste faire un petit extra CES, juste le fait d'aller à Las Vegas, etc., pendant cette période. Comment ça se passe concrètement parce que là, on a parlé de l'accréditation et tout ça, mais est-ce que vous voulez expliquer le fonctionnement par rapport aux hôtels, par rapport aux déplacements? Je sais que vous m'aviez dit que c'était quand même les prix augmentaient vachement à cause du CES, donc les prix des hôtels, etc. Forcément, le but du jeu, c'est toujours se mettre sur la strip pour essayer d'être le plus proche en fait des conférences. Et puis, comme on disait, les conférences sont dans les hôtels. Alors moi, c'est la première fois que je viens pour un CES. Et en plus, à Las Vegas, enfin, les Vegas, je veux dire, et en plus en mode genre juste CES. Donc en gros, ça veut dire que là, il y avait vraiment que des gens qui venaient pour le travail en fait ou pour le CES. Dans la ville, ça n'a rien à voir avec la fois où j'étais venu en tant que touriste. En tant que touriste, j'étais venu, c'était des vacances, il y avait tout le monde faisait la fête. Là, on a beaucoup de choses qui sont fermées, les piscines ferment tôt, il n'y a pas de piscine extérieure. La météo aussi. La météo, elle est très froide. Honnêtement, il fait froid. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse chaud. Je me dis, ouais, trop bien, on va à Vegas. On est dans Il le va faire désert 30 degrés et tout. Et là, je regarde 2 degrés, quoi. Tu peux pas dire ça, Thomas. On vient de Mais non, Montréal, mais il fait oui. moins 40, Mais il fait pas froid. tu sais, quand tu pars en vacances, il fait frais. tu viens chercher un peu la chaleur, quoi. Et là, il n'y avait pas ça. Et du coup, c'est vrai que les premiers jours, on a eu très froid. On s'y attendait pas. Toi non plus, tu es venu avec ta petite veste. Tu t'attendais pas non plus. Mais moi, je suis bien à date. Hein. Là, ça va mieux depuis qu'il y a tous plus avec de les temps. lèvres un peu gercées à cause Ouais. du vent et Puis la pollution, l'air, je Ah pense. non, sec ça- du désert. Ça, c'est plus les tapis, les gars. Hein. Le la vent aussi, quand congestion nasale. Ouais. Tu penses le vent? Ouais, je pense aussi. Mais moi, je sens plus mes lèvres. Mes lèvres sont plus à moi. Mais du coup, forcément, il faut que tu prennes un hôtel qui est proche d'ici. Tu viennes chercher ton accréditation. Donc, quand tu arrives, tu peux le faire à décolles, l'aéroport. tu ou peux le dans faire des à hôtels. l'aéroport directement. Donc, c'est vraiment prévu pour ça à Las Vegas. Tout est lié au CES. Tu croises des gens incroyables, tu croises des gens hyper connus, tu croises des médias hyper connus. C'est cool. C'est cool. Yeah. Genre médias hyper connus comme dans la poche. Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, vous avez réservé vos billets d'avion. Une fois que l'accréditation a été faite, C'est ça. vous avez réservé vos billets d'avion, vous L'hôtel. avez réservé un hôtel. Sur la Ça- strip. Voilà, sur le strip, pas très loin du Convention Center, quelques minutes de marche. Ouais, il y a peut-être des petites astuces en 10-15 fait, parce minutes. que par rapport alors le Convention Center, c'est là où il y a les plus gros médias qui exposent. L'hôtel le Venetian où il y a la French Tech, toutes les startups, etc. Donc il faut être assez stratégique parce que les déplacements sont assez longs entre les hôtels, etc. Donc il faut trouver l'hôtel qui est le mieux situé et bon, au rapport qualité-prix quand même le plus abordable. Il y a différents moyens de transport. Il y a le monorail qui est une sorte de tram extérieure pour aller d'un endroit à un autre. Donc ça, on peut y accéder depuis certains hôtels. Idéalement, il faut viser ce genre d'endroit parce que c'est très très pratique. Sinon, il y a des bus, des taxis et il y a aussi Tesla. La Loop. pardon. Ouais. Pour se déplacer via des tunnels en Tesla donc, et ça permet de gagner Puis, un peu de temps. Il y a Qui aussi est payant plein- cette année. Oui. Pardon. Puis il y a aussi plein de bus, je sais pas si tu l'as dit, de Oui, des navettes navettes gratuites au qui au permet départ, d'emmener ouais. Plusieurs hôtels, ouais. à des hôtels ou à des conférences. Et ça, nous, on peut rentrer dedans gratuitement. Donc sans problème. Alors le Tesla Loop cette année est payant. L'année dernière, c'était gratuit. Là, ils ont mis $5 pour la journée. On va y aller, on va le faire quand même, hein, juste pour le fun. Ça permet de. En fait, c'est une marche de moins de 10 minutes qu'on peut faire avec la Tesla. C'est juste que c'est cool. Mais vu que c'est électrique, on culpabilise pas trop. Donc, on le fait. Donc, voilà.
faut savoir aussi une chose, c'est que pour ceux qui sont jamais venus à Las Vegas, c'est que c'est immense. Donc, comme il disait Florian, d'aller d'un point A à un point B, c'est toujours à peu près 30 minutes, 40 minutes quand tu regardes. Donc, c'est pour ça qu'il faut être stratégique. Dans un hôtel, il y a souvent le Convention Center qui est au fond. Et franchement, tu marches 20 minutes dans l'hôtel Ouais. pour arriver de l'autre côté. Bah Quoi. oui. Et puis tu te perds, c'est un labyrinthe. C'est pas forcément super bien indiqué. On en a en Amérique, ils comprennent rien ici. Et excusez-moi. Mais non, mais c'est du marketing, ça, Thomas. On te fait passer par le casino parce que le Voilà. revenu Dans principal. tous les casinos. Pour le revenu principal de cette ville, c'est les casinos. Donc, avant d'accéder au resto, avant d'accéder aux chambres, on passe par le hall où il y a les casinos. Donc, c'est le business model. Ouais, C'est clairement. le jeu. Ouais, je veux mais dire. mets des panneaux. C'est le jeu, c'est un jeu de mots là. Mais non, sinon c'est Et cool. cette année, je trouvais qu'il y avait beaucoup de travaux dans Las Vegas. Ouais. Et c'était plus difficile de circuler que les années précédentes. Je Devant sais le pas si c'est- Bellagio. Ouais. Je ne sais pas si c'est dû au Grand Prix de F1 qui a eu lieu l'année dernière et qui a entraîné beaucoup de travaux également. Mais en tout cas, c'était pas forcément pratique, j'ai trouvé. Non, Ouais. c'est sûr. Mais donc ouais, non, c'est vraiment nice. Après, c'est Las Vegas. Voilà. C'est la fête. C'est C'est une plus ambiance calme en ce particulière. moment. Mais On mange pas très bien pendant ce Ah ouais, CES parce que franchement, ça c'est bon, horrible. Las Vegas et la nourriture saine, c'est un peu compliqué. Donc on se retrouve régulièrement à manger des choses assez Et grasses. Faites pas l'erreur comme moi d'avoir pris des baskets plates. Ouais. Prenez des baskets vraiment bonnes pour la marche parce que vous allez Je marcher veux dire beaucoup. comme ça, quoi. Voilà, des vraies baskets Tape dans le pour micro. marcher longtemps parce que c'est une catastrophe. On a marché à peu près 18-19 km en moyenne par jour. Tu m'as dit qu'on a fait 20 hier. Hier, on a fait 21. Donc, c'est vraiment des grosses journées. Un Et semi-marathon, puis, quoi. C'est un semi-marathon. Ouais. Puis forcément, tu as ton sac. Quand tu es média, nous, on a à peu près 600 kg de matériel. Mais non, je déconne. Non, justement, on tu peux va avoir passer sur beaucoup le de matériel. matériel. On va passer sur le matériel après. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être vite lourd. Tu sais, as ton sac, tu as un appareil photo. Ça tire un peu sur l'épaule toute la journée et tout. C'est vrai. Donc, faites bien attention à ça. Voyagez léger quand vous faites beaucoup de marches. Alors, un truc intéressant quand on vient au CES, c'est que le salon, c'est 4 jours. Et avant le salon, comme on l'a dit dans notre podcast précédent, il y a les Media Days, donc encore une fois 2 jours. Donc en tout, c'est 6 jours complets à courir partout, à changer d'hôtel, parce que tout n'est pas fait au même endroit. Prendre des navettes, comme Flo le disait, le monorail et ainsi de suite. Donc c'est épuisant. C'est cool pour des gens qui sont, je veux dire, fans de tech et tout. On se régale, on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années, on fait des rencontres. C'est incroyable, mais c'est tellement fatigant. C'est fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc nous, ce qu'on avait décidé, en fait, le deuxième jour, on a décidé de sortir de Vegas. On a décidé d'aller faire Ouais, c'est vrai. une petite rando, se balader, se changer les idées et revenir. Donc on a fait le premier jour, le Unveiled. On a disparu pendant une journée. On est revenu en fin d'après-midi pour la conférence justement Oui, de Sony. de Sony. Donc on a été dans un parc national à peu près 1h15, 1h30 de Vegas. Puis Valley of Fire. Valley of Fire, donc ça a fait du bien. On a fait un peu de photos, un peu de vidéos, on a discuté, Mais on a quand parlé même marché. podcast. Oui, on a marché, mais je veux dire, c'était différent. On a fait de l'escalade. Enfin, Thomas a fait un peu d'escalade. On a parlé sur la route, on a parlé podcast, on a parlé des sujets. On a un peu planifié un peu ce qu'on voulait faire dans la Ouais. semaine en prenant un temps de qualité. Donc ça, c'est... mais tout le monde le fait. Hein. C'est pour les gens qui suivent les autres journalistes, influenceurs, youtubeurs, machin, tout ça, là. Tout le monde prend une demi-journée, une journée. Il y en a qui vont même au canyon. Il y en a qui... Les gens prennent un peu de temps avant que le salon ouvre. Ça permet d'avoir un peu d'énergie avant l'ouverture du salon. C'est ça. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le matériel qu'on a emmené avec nous. On était vraiment On est pas léger, très hein, lourd. Ouais, on franchement. était léger. Ouais. Léger Franchement, cette année, ouais. Ouais. Alors, on a utilisé un appareil que quasiment tout le monde a sur ce salon. On en Ah ouais, a vu c'était énormément. Ouais. Franchement, déjà, le premier soir, quand on était au CES Unveiled, on voyait tous les médias avec ce genre de petits produits. C'est le Osmo Pocket 3. Ah oui. DJI et Osmo Pocket Ouais. 3. Mais de toute façon, c'était sûr, on l'avait dit quand Bien on sûr. en avait parlé. En fait, on avait les gens dit ont ça va être regardé le notre produit de podcast et ont suivi nos conseils. On en a Exact. parlé pour nos idées de cadeaux de Noël. Et bien, tout le monde avait ça l'année. sur Et le oui, salon. à chaque fois qu'ils nous voyaient, ils faisaient: oh no, dans Ah, la voilà. bûche, c'est vous. Oh yes, Osmo Pocket 3. Voilà. Donc c'était dans l'épisode des coups de cœur de l'année 2023, la fin Ouais. d'un- Ouais, c'est nos l'année idées, nos 2023. idées de cadeaux de Noël. On avait mentionné ce produit-là. Et franchement, tout le monde a cette petite caméra, très très portable, très petite, et qui offre une qualité quand même très raisonnable pour des reportages sur un salon comme ça. Donc Et on c'est a, ça qu'on utilise c'est maintenant. ce qu'on utilise en ce moment d'ailleurs. Donc on espère que la qualité est correcte. Et avec cela, avec cette caméra est associé le micro. Alors souvent c'est le Rode Wireless Pro ou Wireless Go 2, pardon. Pour l'audio, donc ça nous permet Ouais. d'avoir deux micros, de faire des interviews, etc. Donc c'est ce qu'on utilise aujourd'hui.
Là, on a un troisième micro avec Abdel qui enregistre séparément. Mais globalement, c'est les seules choses dont on a besoin Ouais. pour couvrir le CES. On peut avoir une caméra stabilisée pour se balader dans les stands, pour enregistrer très très rapidement et avoir 2 micros pour co-présenter une vidéo. Avec le Interview Go, donc c'est ce qu'on a dans les mains, c'est ce qu'on tient pendant cet épisode, qui nous permet d'avoir le micro le plus proche de la bouche parce qu'il y a quand même pas mal de bruit que vous pouvez Ouais. d'ailleurs entendre autour de nous. Il y a des gens qui marchent, qui parlent, etc. Et donc le Interview Go permet de clipser le micro Rode directement dessus. Thomas vous le montre à la caméra pour ceux qui ont la vidéo. Et ça nous permet comme ça d'avoir un son assez qualitatif dans un salon relativement bruyant. C'est ça. Remets la bonnette. On remet la bonnette. Voilà, avec la petite bonnette qui va bien. Et puis en fait, c'est tout petit, ça se met vraiment dans une plus petit qu'une trousse de toilette. En fait, c'est minuscule. Toi, tu as la batterie en plus en dessous combo, donc qui permet d'avoir encore plus de batterie. Ça se recharge super vite. Tu disais 15 minutes. Alors honnêtement, C'était, le soir vraiment quand je nice. rentre, le premier truc que je fais, je le mets à charger et je me brosse les dents, je sors, c'est chargé. Et en plus, on filme beaucoup avec. Quand je rentre le soir, hier, je pense, on l'a plus utilisé que les autres jours. On est rentré à 43%. Alors que quand je rentre avec le soir, il était à 60 et quelques pourcents. C'est vraiment, tu sais, quand on parle de minimalisme, c'est parfait. Ouais. C'est petit, ça fait le job. On en voit là des gros médias qui arrivent avec des C300. J'en ai même vu des Canon C500, des machins. C'est immense, c'est incroyable. Des grosses gimbals aussi, des fois. Ça doit pas être très simple. Et encore une fois, on l'a dit, on marche beaucoup. Avoir un sac à dos léger, c'est parfait. Sinon, le dos, on commence à en souffrir au bout de 2 jours. Et après, c'est pas le fun. On n'a plus de fun à couvrir le salon. J'ai pris quand même mon appareil photo. Tu as pris ton S5 Mark II. Ouais. En gros, j'ai pris la S5 II avec la 24-70. Donc, au cas où. On s'en Tu est l'as servi pris surtout sur une pour les journée, photos. ouais. Ouais, sur une journée pour faire les photos, surtout à l'extérieur quand on a été à la Valley of Fire. Mais en soi, ça rentrait dans un 3 litres de chez Peak Design. Donc vraiment, j'ai eu ça maximum toute la journée. J'avais pas de sac à dos, rien. C'était minuscule. Et là, maintenant, je m'en sers juste. Je laisse l'appareil photo à l'hôtel. Et maintenant, je mets même mes papiers dedans. Et ça, c'est juste mes trucs de papier. Et si vous vous étiez parlé avant le salon, vous auriez pris un seul appareil photo, quoi. Parce que là, vous en avez pris un chaque. Ouais, c'est vrai. Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Mais bon, globalement, le Osmo Pocket 3, c'est l'appareil avec la caméra portable qui a été utilisé par le plus de médias, selon moi, Avec les Rode. avec le kit Rode, évidemment. Et on voit aussi quelques journalistes qui se trimballent avec leur smartphone plus un stabilisateur. Ouais. Donc ça, c'est le kit de reportage mobile par excellence pour cette année. Les gars, est-ce que vous avez une petite conclusion par rapport à ce CES qui va se terminer là d'ici 1 ou Demain. 2 jours Ouais. par rapport à ton expérience déjà, Thomas, qui Bah a écoute, découvert... trop content de l'avoir fait. Si j'y vais tous les ans, peut-être pas. Je les suivrai de loin parce que c'est quand même un budget. Et moi, j'ai vraiment adoré. Honnêtement, c'était vraiment cool. Mes petites déceptions, comme je disais tout à l'heure, en gros, c'est dommage. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais en gros, c'est dommage que le CES en lui-même, c'est juste des blocs où les gens viennent et c'est plus les entreprises qui habille en fait le CES. C'est dommage que le CES n'ait pas lui aussi cette partie un petit peu futuriste, des écrans, des télés, des machins, des orientations, des trucs par terre projetés. Tu vois, c'est dommage que on n'a pas ce côté futuriste. Il y a que les compagnies qui l'amènent en fait, ce côté un petit peu technologique et tout. Et j'ai été déçu de ne pas avoir certaines choses, comme par exemple chez Sony, j'aurais voulu voir la 9.3, j'aurais voulu voir leur nouvelle technologie, j'aurais voulu voir par exemple les télés. On avait dit qu'il y avait que les télés transparentes. J'aurais voulu voir les télés qui se déroulent, parce que moi j'en vois depuis des années, année sur année. Et là, je les ai pas vues parce que c'était vraiment axé sur la télé transparente. Il y avait pas beaucoup ils parlaient pas beaucoup sur le OLED en général chez toutes les compagnies. Ça, c'est les petites déceptions que j'ai eues. Après, sinon, trop cool. Las Vegas, c'était trop bien. Moi, je me suis éclaté. La musique, c'était fou et tout. Non, franchement, c'était trop nice d'être ensemble. En tout cas, c'était cool. Bon, c'est positif. En tout cas, Abdel, toi aussi, tu as apprécié. Alors moi j'ai apprécié être avec vous les gars, c'est la première fois on le fait ensemble. Enfin avec Flo c'est pas la première fois, mais avec Thomas c'est la première fois. Je dirais que c'est une année correcte. C'était pas on va pas dire un bon cru. Il y avait des trucs bien. On a dit qu'il y avait beaucoup d'IA et tout, mais franchement je m'attendais à pire. Donc c'était pas si mal. Je suis très content de voir des compagnies qui arrivent avec des produits connectés dans le domaine de la santé. Je trouve ça vraiment bien. Voilà, j'étais content de mon expérience. C'était pas mon salon le plus incroyable, mais c'est une pas pire, comme on dit au Québec, une pas pire année. Voilà. Juste petit point négatif.
C'est juste dommage que c'est en janvier. Je sais que il faut que ça soit en janvier, mais janvier, 2 degrés avec du vent, écoute, j'aurais préféré en été que je sois en short, je sois trop bien et tout là, mais là non. Tiens, il y a Gary Shapiro qui passe, on va lui en parler. Ouais, il va falloir lui demander de changer les dates. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce podcast. On espère que les coulisses de ce CES vous a intéressé. Si vous avez manqué l'épisode précédent, on vous partage nos coups de cœur, les différentes startups, les différentes marques et les produits qu'on a vus. N'hésitez pas à aller le voir. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. On va faire d'autres épisodes sur la tech cette année, que ce soit sur YouTube ou les applis de podcast. Vous pouvez vous abonner, commenter, liker, partager et on se retrouve très vite dans votre poche. Ciao. À bientôt.